Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. J'ai ici un luminaire qui normalement s'allume par un contact ici avec la main. Alors j'ignore complètement comment ça fonctionne. Ce que je vous propose donc de le démonter et de regarder ensemble comment c'est fait. Alors bien sûr, je travaille sans être branché au secteur. C'est une évidence, mais je préfère le rappeler. Je vais enlever les ampoules pour ne pas les casser. C'est quelque chose qui a priori est fabriqué ou était fabriqué en Allemagne, Wofi, ça s'appelle. Et le système est simple, sauf que je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si ça marche en appuyant ici, ou si ça marche en appuyant ici, ou si ça marche en touchant ici. Ce que je sais, c'est que ça marche par contact. Et dessous, eh bien, il y a de la feutrine qu'il va falloir enlever le plus précautionneusement possible pour pouvoir le remettre, bien sûr, si jamais on arrive à le réparer. Parce que là, eh bien, j'ai pas d'autre moyen pour le démonter. Bon, je pense qu'il faudra le remplacer, ce morceau de feutrine, une fois qu'on aura terminé, parce que peut-être pas, mais là, en le décollant, je l'étire un petit peu et je l'abîme. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, tout simplement parce que, eh bien, ce n'est pas à moi. On me l'a amené pour que j'essaye de le réparer. Parce qu'on sait que je suis curieux et que dès qu'il y a un petit challenge comme ça à relever, eh bien, je ne le refuse pas. Voilà. Donc ça, je vais le garder précieusement. Et ici, eh bien, j'ai un bloc. Je pense que tout va se passer à l'intérieur de ce petit boîtier parce que ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ceci, ce sont des connexions. Il y a peut-être des fusibles à l'intérieur, mais ça m'étonnerait. Ce sont juste des connexions qui sont protégées par une gaine rétractable. Donc, on a ici l'arrivée, et donc ici, il n'y a que la phase et le neutre, il n'y a pas la terre. Donc, phase neutre. Ici, on a les deux départs pour les lampes, puisqu'il y a deux lampes. Il y a forcément ici deux neutres et deux phases qui arrivent pour chaque lampe. On les retrouve ici. Ce sont les fils bleus et les fils marrons. Donc chaque câble ici pour chaque lampe. C'est là où c'est très intéressant, c'est que ici on voit très clairement comment fonctionne le circuit. Donc ici directement aux ampoules avec le noir qui est le neutre et les bleus qui sont les neutres qui vont aux ampoules et au bloc. Alors que la phase, elle, va directement au bloc, à ce bloc-là. Et elle ressort ici la phase avec une connexion ici pour l'envoyer directement sur les ampoules et faire le lien. Et cette connexion ici, elle est pilotée par ce boîtier qui lui a une terre ici. Il y a une masse ici, là. Et cette masse, en fait, eh c'est ça qui fait contact. La terre, on ne l'a pas ici. Donc ce boîtier, il sent quand il y a quelque chose qui vient toucher ici et qui fait terre. Et à partir de là, il déclenche. Donc, deux possibilités. Soit on retrouve ce boîtier et on peut le remplacer. Soit on ne retrouve pas ce boîtier et on peut le remplacer directement par un interrupteur qu'on peut venir positionner sur le plateau pour avoir une lampe fonctionnelle, mais qui n'aura pas la vocation principale qui était de fonctionner en touchant ici. On a le schéma ici dessus et on a des références. Donc je vais aller voir si je trouve des références et si je trouve cette référence et si je trouve ce bloc. Bon, c'est facile à trouver en fait, c'est quelque chose qui est assez courant. On en trouve partout, je vous mets un lien de description, ça vaut entre 8 et 10 euros. Donc on va pouvoir le commander et le remplacer. Alors, si on veut, avant de le remplacer, on peut le contrôler. On va essayer de le contrôler. Donc pour ça, je vais l'ouvrir. Il devrait y avoir des composants à l'intérieur. Voilà. Donc on peut regarder si on veut. Il n'y a rien de bien flagrant ici. Il n'y a pas de traces de brûlé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de traces de points chauds. Et je ne suis pas forcément équipé, moi, pour contrôler tous ces composants. Donc pour 10 euros, ce que je vous propose, moi, eh bien, c'est de les remplacer. Tout simplement.
J'ai enfin reçu la pièce de remplacement. Ce que je propose de faire, c'est de regarder si ça correspond à ça. Et pour ça, eh bien, on va l'ouvrir. Donc on vérifie bien que ce soit du 220 volts. Bon, on voit déjà que c'est pas le même circuit. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, mais ça veut dire que c'est pas le même circuit. J'ai vérifié, celui-là, il accepte plus de 100 watts. Et normalement, je n'ai que 80 watts sur cette lampe, donc ça doit fonctionner. Maintenant, il faut faire attention à recabler comme il faut. Alors, ce qu'on peut voir, c'est la faible qualité de cette pièce. On voit ici, là, il y a déjà des traces qui ne sont pas vraiment sympathiques. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit je décable tout ça ici, là, et je vais refaire toutes ces connexions pour intégrer celui-là. Soit je défais ici les 4 fils d'arrivée et je ressoude cette plaque à la place. Alors il faudra bien faire attention à câbler dans le bon sens. Donc pour ça, il faut comparer les deux schémas. Il se trouve que sur chaque capot, il y a le schéma. Donc on peut comparer. Et on peut refaire ici, rebrancher dans le bon sens. Mais quand on regarde les deux, on voit bien que ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. On dirait que c'est l'inverse, on dirait que c'est celui-là le vieux et celui-là le neuf. Les soudures ne sont vraiment pas belles. Bon, je l'ai payé 8,50 €. Ça doit expliquer pourquoi c'est pas très joli. Le matériel que j'utilise n'est pas du matériel de professionnel, mais du matériel de bricolage, donc un multimètre, un fer à souder, un peu d'étain, un petit décapeur ici, un petit décapant avant soudure, et ça va suffire. Je vais commencer par faire les deux schémas pour trouver quelles sont les correspondances de couleurs. J'enlève les câbles de cette vieille carte en ayant pris soin de faire une correspondance entre l'ancien schéma et le nouveau schéma et les codes couleurs, les correspondances de couleurs. Bon, j'espère que je ne vais pas me tromper, on va voir ça tout de suite. Bon, ça y est, j'ai transféré l'ancienne carte vers la nouvelle et j'ai donc fait 4 soudures. C'est beaucoup plus facile que de refaire ici ces 4 liens là, qui sont très bien faits. Avant de faire quoi que ce soit, je vais refermer ici le capotage parce que sinon, en faisant ça, eh bien, je risque de faire des masses. Et là, normalement, eh bien, ça devrait fonctionner. Vu la faible qualité de la pièce que j'ai achetée, je vais quand même garder ça sous le coude parce que peut-être qu'avec un peu plus de compétences, j'arriverai à vérifier ici qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne plus. Je vais la garder parce que, bon, franchement, c'est pas du tout la même qualité que ce qu'on a maintenant. Ça date d'il y a 30 ans. Finalement, je remonte ça. Ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà. Allez, on teste. Je vais les brancher. Alors ça marche ici, mais ça marche ici aussi. Il y a 3 variations, mais il y en a une qui n'est pas bonne parce que ce sont des lampes ici. Mais c'est vrai que quand on l'attrape, ce sont des lampes à basse consommation. Alors après, quand je le tiens comme ça, eh bien, voilà, il faut que je le fasse comme ça. Ouais, ce sont des lampes à basse consommation. Donc ça fonctionne pas très bien. Hop, ça c'est la mi-puissance, ça c'est la pleine puissance et ça c'est une faible puissance, mais du coup ça scintille. On le voit peut-être pas à la caméra, mais ici ça scintille. Voilà, ça c'est une petite réparation qu'on peut faire. Alors je n'ai aucune certitude sur la durée de vie de ce boîtier et c'est pour ça que je ne vous mets pas de lien dans la description de la vidéo vers ce boîtier parce que je n'ai pas confiance. Donc je ne peux pas vous le conseiller. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire l'essai parce que pour 10 €, eh bien, on risque rien. On a récupéré une lampe comme celle-ci qui est une lampe vintage et qui fonctionne à nouveau. Alors encore une fois, je vais garder ce boîtier précieusement parce que si j'ai le temps, un jour, je me pencherai là-dessus sur cette question pour savoir qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas. Vous êtes sur une chaîne de bricolage, mais pas sur une chaîne de dépannage ni d'électronique. Ici, je bricole, j'essaye de me débrouiller tout seul et je vous montre comment je fais pour faire mes petits dépannages ou mes petits bricolages en tout genre.
Je vous invite à regarder toutes les playlists. J'essaie de classer les vidéos en fonction des sujets. J'espère que vous êtes des bricoleurs curieux. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, cliquez sur la notification, revenez me voir et à très bientôt pour de prochains bricolages. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.